Alors celui qui devine ce qu'il y a comme smartphone dans cette boîte, il est vraiment balèze. Bien évidemment, vous avez déjà lu le titre de la vidéo, donc vous savez quel smartphone je vais vous présenter. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas enlever au fait que cette boîte est tout à fait particulière. J'ai été contacté par Wiko il y a de ça environ une dizaine de jours. Ils m'ont demandé si je voulais faire une présentation d'un de leurs smartphones, le Wiko View 5 Plus. J'ai tout à fait accepté dans le sens où c'est une marque que finalement j'ai rarement, voire jamais testé sur ma chaîne, j'en ai même jamais parlé. Et avec tous les smartphones que j'ai déjà eu dans ma vie, je n'ai eu qu'un seul Wiko, ça fait bien longtemps, c'était le Wiko Ridge je crois, un truc comme ça, un smartphone super fin. C'est pourquoi on se retrouve aujourd'hui pour déballer ce Wiko View 5 Plus. Bien sûr, ça n'est pas du tout le coffret que vous aurez si vous l'achetez, rassurez-vous, ça c'est vraiment un pack déconfinement, ils appellent ça. Et je trouve que l'idée est vraiment pas mal, surtout avec ces temps un petit peu tristounets, où on peut pas trop sortir, on peut pas trop faire de loisirs, on a dû mettre le sport, les activités de côté. Du coup, à l'ouverture, qu'est-ce qu'on retrouve? Bien, on retrouve une petite pochette qui met bien sûr en avant ce Wiko View 5 Plus, un smartphone plutôt intéressant, vendu moins de 200 €. Bien évidemment, on retrouve directement le smartphone, celui-ci on va y revenir juste après. On retrouve également une belle gourde, donc ça c'est directement pour vous permettre de sortir, de partir, donc si vous faites du sport, si vous courez, si vous faites du sport en salle, etc. La gourde elle est vraiment sympa, c'est vraiment une gourde qui respire la qualité, finition vraiment au top. On voit simplement le marquage Yoko Design, elle est vraiment très jolie, vraiment très qualitative. Et bien sûr la mise en avant également de Wiko, forcément c'est quand même eux qui proposent ce produit. Donc si vous faites du sport, etc., c'est sympa de repartir avec une petite gourde isotherme pour pouvoir emmener son café, son chocolat chaud, sa tisane, ou même sa boisson fraîche dès lors que l'été sera de retour. On retrouve également une paire de gants plutôt sympa, donc là c'est plutôt axé hiver, bien sûr celle-ci fonctionne directement sur l'écran du smartphone, ça prend vraiment tout son sens avec un smartphone. Une paire de gants plutôt classe, un aspect un petit peu Gore-Tex comme ça, donc vraiment en adéquation avec la météo qui fait actuellement à Strasbourg. Et encore une fois, c'est bien évidemment pour mettre en avant le fait qu'il faut recommencer à sortir, recommencer à faire ses pratiques sportives, recommencer à vivre tout simplement. Et enfin en troisième accessoire, on retrouve également cette pince amovible comme ça qui a plusieurs fonctionnalités. Encore une fois, c'est bien sûr un appel au bricolage, à l'aventure. Sortez de chez vous, allez faire ce que vous avez à faire et cet outil vous accompagnera partout. En plus, il est super bien fourni, il y a plein de fonctionnalités, c'est vraiment sympa. Voilà pour les 3 accessoires fournis par Wiko pour nous donner envie de sortir de chez nous, de reprendre nos activités classiques. Et bien sûr, on retrouve le smartphone proposé par Wiko, le View 5 Plus, un smartphone proposé à moins de 200 € actuellement sur le marché. Cette vidéo sera bien sûr faite en toute intelligence, je vais juste faire une présentation et un déballage, mais il faut quand même être en accord avec le prix du smartphone. Celui-ci est vendu moins de 200 €, du coup on ne peut pas le comparer à un iPhone 12 Pro. On ne peut pas non plus le comparer à un Google Pixel 4a ou même à un Motorola Razr 5G que j'ai testé également sur ma chaîne. En effet, on ne peut pas attendre d'un smartphone vendu moins de 200 € des performances, des qualités ou même des matériaux aussi nobles que sur un produit bien plus cher. Comme je le dis systématiquement, il en faut pour toutes les bourses et ce smartphone par rapport au prix auquel il est proposé n'est pas ridicule, d'autant plus que celui-ci a quelques points positifs, notamment une superbe autonomie. Au fond de la valise, je retrouve bien sûr ce chargeur secteur, alors il n'y a pas de charge ultra rapide ou super rapide sur cette version. Le View 5 Plus embarque une énorme batterie de 5000 mAh, par contre le temps de chargement n'est vraiment pas son point fort, 0 à 100% en 3h26. Ça fait vraiment bien longtemps que je n'avais pas eu un smartphone qui mettait autant de temps à recharger, par contre si vous le rechargez en pleine nuit, ça ne pose bien sûr aucun problème, ça passera tranquillement pendant que vous dormez. Et en contrepartie, ce smartphone vous propose une autonomie assez impressionnante allant jusqu'à 3 jours et demi, ce qui est vraiment énorme, à tester. Dans le coffret, on retrouve également un câble de chargement, connexion USB-A vers USB type C. Bon point, on aurait pu retrouver une prise micro USB sur ce smartphone, il est vendu moins de 200 € je le rappelle. Et enfin, on retrouve des écouteurs intra-auriculaires en mini jack 3.5, ce qui est assez rare en 2020. Du coup, ce View 5 Plus propose encore et toujours une connexion mini jack 3.5 ainsi qu'une connexion USB type C, ce qui est plutôt sympa et ça apporte une polyvalence de connectivité. Et enfin, pour finir avec cette valise, on retrouve bien sûr le smartphone sur lequel on va s'attarder quelques minutes.
Et voici donc le Wiko View 5 Plus, un smartphone plutôt imposant, il embarque quand même un écran de 6,55 pouces, c'est une définition HD+, seulement, encore une fois il faut se remettre dans le contexte, moins de 200 €. Cela vous permet d'avoir une résolution de 1600 par 720 pixels, ce qui vous offre une définition plutôt intéressante malgré tout de 267 pixels par pouce. La finesse d'affichage ne sera donc pas extraordinaire, quoi qu'il en soit ce sera largement suffisant pour consulter la plupart des applications d'un smartphone. Au niveau de la technologie, ça n'est pas de l'OLED, ça n'est pas non plus de l'AMOLED, c'est une dalle IPS LCD, encore une fois c'est tout à fait cohérent par rapport à ce placement tarifaire. Et celui-ci embarque une bonne partie de la face avant, même si comme on peut le constater, on a quand même un menton qui est relativement proéminent. Bon point par rapport à l'intégration du capteur photo frontal de 8 mégapixels, celui-ci n'est pas dans une encoche, mais c'est un écran qui est directement poinçonné. Cet écran s'appelle d'ailleurs le O-Display. Au dos du smartphone, on retrouve bien évidemment cette coque en plastique qui est plutôt sympathique, le traitement est relativement agréable, ça change un petit peu de l'ordinaire. L'assemblage est vraiment sérieux, même si bien sûr les matériaux ne sont pas ultra nobles, ça reste plutôt propre. Sur le bas de la coque, on retrouve bien sûr les petites informations de certification, on retrouve au centre également le logo Wiko, et bien évidemment un petit lecteur d'empreintes au dos qui fonctionne plutôt bien et qui est bien placé. Dans le coin supérieur, on retrouve ce module photo plutôt imposant qui embarque 4 capteurs photo. Vous avez bien évidemment un capteur photo principal de 48 mégapixels, c'est une optique de 27 mm à ouverture f1.8. C'est donc une focale plutôt lumineuse. Bien évidemment, celui-ci utilise une technologie de pixel binning, ce qui permet au capteur de générer des photos avec des photosites 4 fois plus grands, donc de générer des photos en 12 mégapixels avec moins de problèmes de montée en ISO, des photos du coup moins bruitées et surtout plus performantes en basse luminosité. On retrouve ensuite un capteur de 8 mégapixels, optique ultra grand angle avec un champ d'ouverture de 120 degrés, c'est une optique à ouverture f2.2, donc là pour faire des photos plutôt sympas de groupes, de monuments, de paysages, attention ça déforme néanmoins énormément les perspectives. On retrouve un troisième capteur photo plus modeste de 5 mégapixels destiné uniquement à la macro, ce qui est toujours sympa, je n'ai pas encore testé mais je vous partagerai bien sûr les photos sur Twitter et sur Instagram. Et enfin on retrouve un quatrième capteur photo encore une fois plus modeste de 2 mégapixels uniquement pour générer un bokeh, un flou d'arrière-plan autour du sujet. C'est un capteur qui aujourd'hui a disparu sur les smartphones plus haut de gamme, quoi qu'il en soit c'est toujours intéressant d'en avoir un surtout dans cette gamme de prix. Et bien sûr pour déboucher les ombres on retrouve également un flash LED. Sur la tranche du smartphone, on retrouve bien sûr le bouton de contrôle volume plus et moins, on retrouve également le bouton de démarrage qui est légèrement strié, c'est plutôt sympathique. Et juste en dessous, on retrouve encore un bouton, celui-ci je pense qu'il sert simplement à ouvrir une application spécifique ou alors à déclencher une photo, je vous dirai ça juste après ou alors plus tard sur mes réseaux. Sur la tranche inférieure, on retrouve bien sûr une grille pour le haut-parleur, vous retrouvez également une connexion USB type C ainsi qu'un microphone extérieur. Et enfin, sur la tranche opposée, il n'y a ni bouton ni interaction, on retrouve simplement sur le haut le tiroir NanoSIM dans lequel on peut mettre 2 cartes NanoSIM compatibles 4G ou alors une carte NanoSIM plus une carte microSD allant jusqu'à 256 Go, sachant que de base ce smartphone embarque 128 Go d'espace de stockage. Et pour finir, sur la tranche supérieure, on retrouve quelque chose d'assez rare aujourd'hui, une prise mini jack 3.5 en parfaite adéquation avec les écouteurs fournis d'origine. Et enfin pour finir avec la partie photo et vidéo, ce smartphone est hélas limité à du 1080p à 30 images secondes, il n'y a pas de 60 images secondes, il n'y a pas non plus de 4K disponible, le processeur ne pourrait pas l'encaisser, du coup vous l'aurez compris, si vous êtes un cinéaste amateur, ça n'est pas le smartphone qu'il vous faut. Par rapport aux performances, là encore ça n'est pas super intéressant ni même révolutionnaire. Pour un smartphone à 200 €, ça reste en parfaite adéquation avec ce budget. Vous aurez droit à un processeur MediaTek MT6765, 4 Go de RAM, 128 Go d'espace de stockage avec la possibilité de mettre une carte microSD jusqu'à 256 Go. Et pour la partie graphique, je n'ai pas l'information, celle-ci n'était pas distribuée ou retranscrite sur le site officiel, quoi qu'il en soit, ça n'est pas non plus un smartphone destiné à faire du jeu ou du montage graphique. Et bien évidemment, ce smartphone tourne comme tous les smartphones aujourd'hui sur Android en version 10. Voici le View 5 Plus une fois que vous avez passé tous les onglets de démarrage, c'est donc du Android classique, ça fonctionne très bien, c'est plutôt véloce et ça démarre très vite. Point intéressant au niveau du poinçon, le niveau de batterie fait tout le tour du poinçon qui renferme le capteur photo, c'est plutôt original et bien pensé, je trouve ça plutôt sympa. Après pour être tout à fait sincère, on a vraiment plus l'habitude en 2020 d'avoir des écrans IPS LCD, ça manque cruellement de contraste, la colorimétrie est vraiment fade, et la luminosité maximum n'est pas non plus extraordinaire, quoi qu'il en soit. Pour le tarif auquel il est proposé, ça peut majoritairement faire l'affaire pour la plupart d'entre vous. Ce smartphone, bien sûr, ne s'adresse pas à des fans de high-tech ou à des gens qui font du montage photo, vidéo, du jeu vidéo. C'est vraiment un smartphone qui saura faire tout ce que vous lui demanderez plutôt bien, mais qui impactera le moins possible votre budget.
L'autonomie, je vous en ai parlé, c'est bien sûr le point fort et la pièce maîtresse de ce smartphone, une énorme batterie de 5000 mAh, autonomie de 3 à 3,5 jours, c'est absolument époustouflant en 2020. Le seul bémol sera le temps de chargement de 0 à 100% de 3h26 environ. Encore une fois, si vous le branchez en allant au lit, ça pose aucun problème. Au niveau de la prise en main, c'est plutôt agréable dans le sens où le smartphone est plutôt léger, forcément il est fabriqué principalement en plastique. L'intégration de l'écran n'est pas non plus extraordinaire, le menton est relativement large, les bordures sont également présentes. Quoi qu'il en soit, tout tombe sous la main, ça reste plutôt sympa et plutôt agréable en main. Le design biseauté de la coque arrière renforce un petit peu cette préhension plutôt sympa. Au niveau de la connectivité, c'est là encore plutôt intéressant dans le sens où il est plutôt polyvalent. Vous avez une connexion USB Type C 2.0, une prise mini jack 3.5, Bluetooth uniquement en version 4.2, ça fait un petit peu tâche. Wi-Fi également en version 4, c'est encore une fois quelque chose auquel on a pu habituer en 2020. Vous pouvez mettre 2 cartes nano SIM compatibles 4G ou alors une carte nano SIM plus une carte micro SD allant jusqu'à 256 Go, c'est toujours bon à prendre. Et au niveau des absents, vous n'avez bien sûr pas de certification d'étanchéité IP67 ou IP68, pas non plus de compatibilité charge sans fil, ça reste encore une fois cohérent par rapport au placement tarifaire, et il n'y a pas non plus de module NFC sur ce Wiko View 5 Plus. Point intéressant, le fait qu'il tourne sur Android en version 10, vous avez bien sûr accès aux dernières mises à jour, aux dernières nouveautés, vous avez donc accès également au mode sombre. Cela n'a bien sûr pas le même impact que sur un écran OLED ou AMOLED. Les contrastes sont vraiment un petit peu légers, les couleurs ne sont pas non plus vraiment attrayantes, quoi qu'il en soit ça fait largement le taf. Et la finesse d'affichage, même si on n'est que sur du HD+, reste quand même malgré tout plutôt confortable. C'est donc un produit qui offre une expérience affichage plutôt sympa. Voilà pour la petite présentation et le déballage de ce Wiko View 5 Plus. C'est un smartphone qui est commercialisé depuis plusieurs mois, donc il est relativement connu, il a déjà été présenté et représenté sur YouTube. Merci encore à Wiko de m'avoir permis de découvrir et d'accéder à ce smartphone ainsi qu'à ses accessoires et à ce coffret spécial déconfinement, je trouve ça vraiment très sympa de leur part. Encore une fois, ce smartphone, même s'il offre une fiche technique plutôt légère, reste en adéquation avec son tarif. Si vous avez besoin d'un smartphone qui est simplement endurant et qui est plutôt polyvalent, celui-ci est clairement fait pour vous. Et pour une telle taille d'écran, il dépasse à peine les 200 grammes, c'est donc un smartphone plutôt ergonomique entre guillemets. Merci encore infiniment à Wiko de m'avoir permis d'accéder à ce smartphone. Prenez soin de vous et à très bientôt.